Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de grands gâchis du football français. Donc je vais vous parler de certains joueurs qui étaient promis à une belle carrière et qui avaient le talent pour la faire et qui n'ont pas réussi à la faire. Donc on va parler de joueurs assez récents, on va pas parler de joueurs qui jouaient il y a pas mal de temps, je vais plutôt rester sur des joueurs qui sont quand même assez récents. Donc voilà, j'ai 6 joueurs dans cette liste-là que j'ai envie de parler. Donc en premier, on va commencer par le premier joueur, c'est Aten Ben Arfa qui pour moi clairement avait en termes de talent pur, il avait le talent, je pense, en termes de qualité technique pure et de talent pur, je pense qu'il avait le talent pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Et finalement, il a jamais confirmé son talent et son potentiel. Et finalement, il a eu une carrière de joueur assez banale, on va dire. Alors que c'est un joueur qui est juste très talentueux et qui avait le potentiel pour faire bien mieux. Donc voilà sur ça qui vient aujourd'hui de signer à Valladolid. Alors je pense que le championnat espagnol c'est un bon championnat pour lui. Par contre ça fait un certain temps qu'il n'a pas joué donc il va falloir qu'il physiquement il revienne. Mais bon voilà ça reste quand même une carrière bien gâchée parce qu'il aurait pu faire bien mieux que cette carrière qu'il a fait tout simplement. Il aurait pu faire bien mieux que ça et pour moi c'est vraiment un gâchis du football français. Donc voilà sur ça. Ensuite le deuxième, on va rester sur la génération 87. Samir Nasri, quand il a été formé à l'OM, tout le monde le voyait comme un futur grand joueur. Et comme il était meneur de jeu, né à Marseille et d'origine franco-algérienne, il a rapidement été comparé à Zidane, ce qui n'est pas forcément un avantage, mais il avait fait de très bons débuts avec l'Olympique de Marseille. Ensuite, il est parti à Arsenal, ça avait plutôt bien commencé, ça a très mal fini. Ça a fini au clash parce qu'il voulait partir à City. À City, ça a plutôt bien commencé et ça a très mal fini vu qu'à la fin il était en tribune. Donc voilà, là aussi c'est un joueur qui pour moi avait le potentiel de faire une carrière bien mieux que celle-là et qui n'a pas réussi à la faire. Pour moi ça reste un talent gâché. On peut aussi parler de ses nombreux conflits en équipe de France, notamment durant l'Euro 2012 et sa dernière sélection, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était le match aller France-Ukraine. Match pour les barrages de la Coupe du Monde 2014 qui avait été tout simplement catastrophique. Et il a fait partie des joueurs qui ont payé et qui ne sont plus jamais revenus en sélection française tout simplement. Donc voilà sur ça. Et donc voilà sur Samuel Nasri qui pour moi avait le talent pour faire une carrière bien meilleure que celle-là. Lui qui est actuellement à Anderlecht et qui surtout est blessé depuis pas mal de temps si je me trompe pas. Donc voilà sur ça. Ensuite on va toujours rester sur la génération 87 et je vais parler de Jérémy Ménez qui avait vraiment un énorme potentiel, qui était quelqu'un aussi techniquement très doué et qui aurait pu faire une grande carrière et qui a vraiment été décevant. Alors certes il a joué dans quelques bons clubs, il a quand même joué au PSG mais il a jamais réussi à confirmer au PSG. Il a joué au Milan AC, mais il a jamais confirmé sa régularité à long terme au Milan AC. Et à la Roma, c'est pareil. Donc voilà, c'est un joueur qui a vraiment été très décevant dans sa carrière et qui aujourd'hui est au Paris FC, club de Ligue 2 qui lutte pour le maintien. Donc voilà sur ça et voilà pour moi Jérémy Ménez fait partie aussi des talents gâchés. Ensuite le quatrième joueur, Abou Diaby, qui pour moi est un joueur très talentueux, un très bon milieu de terrain, qui aurait pu faire une très grande carrière, mais malheureusement lui c'est les blessures qui ont gâché clairement sa carrière, parce qu'il avait clairement le potentiel pour faire une très grosse carrière, mais malheureusement son physique a pas tenu, et c'est franchement ce qui a fait qu'il a pas réussi à faire la carrière qu'il méritait de faire. Mais c'était un joueur très intéressant au milieu, un très bon milieu de terrain. Au début de sa carrière, on l'a comparé à Vira, et pour le coup, c'était plutôt à juste titre parce qu'il a un jeu qui lui ressemblait un petit peu. Mais c'était un très bon milieu de terrain avec un énorme volume de jeu et qui aurait dû faire une grande carrière, mais malheureusement son physique n'a pas suivi. Donc voilà sur ça. Ensuite, un deuxième que son physique n'a pas suivi, Gourcuff.
Donc formé à Rennes si je me trompe pas, qui est rapidement parti au Milan AC. Ça n'a pas été une grande réussite son passage au Milan AC. Ensuite il est revenu en France à Bordeaux où pendant quelques saisons il a été juste impressionnant, assez incroyable. Il a marqué des buts venus d'ailleurs, notamment un contre le PSG où il fait une roulette assez incroyable. Donc voilà sur ça. Au Girondins de Bordeaux, il enchaîne les très très bonnes performances. Ensuite, il signe à Lyon où là il va enchaîner les blessures et où il va enchaîner les blessures jusqu'à la fin de sa carrière. Et c'est malheureusement ce qui va gâcher sa blessure, ce qui va gâcher sa carrière. Et je pense que ces blessures sont aussi dues à certains problèmes mentaux qu'il avait. Je pense que il y a certaines choses qui mentalement il est très très mal vécu et derrière le physique a craqué parce que le mental ne suivait pas, je pense. Je suis pas médecin, mais je pense que c'est ça qui s'est passé pour Johan Gourcuff. Donc ensuite le dernier. Il a joué une ou deux sélections en équipe de France. Il a tout de suite été comparé à Zidane très rapidement, sans vraiment qu'il y ait de raison pour ça. C'est Marvin Martin. Donc voilà sur ça, joueur que tout le monde attendait au très très haut niveau. Alors je pense qu'il avait clairement pas le potentiel pour faire une carrière à la Zidane, mais il avait le potentiel pour faire une carrière bien meilleure que celle qu'il a faite. Et c'est clairement un talent gâché parce que du talent il en avait, du potentiel il en avait, mais il l'a jamais confirmé. Et voilà, c'est aussi un talent gâché. Et voilà, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à, il a pas réussi à tout simplement confirmer ce potentiel-là et c'est dommage parce que c'était un joueur qui aurait pu faire une bonne carrière et faire une carrière très intéressante. Donc voilà pour ma vidéo sur les talents gâchés du football français. Alors il y en a énormément, j'aurais pu en rajouter beaucoup. Donc n'hésitez pas à en rajouter d'ailleurs dans les commentaires si vous le souhaitez. Donc voilà sur ça, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.